le groupe des élus écologistes et citoyens, je veux saluer le travail accompli et les perspectives proposées concernant les migrants d'Europe de l'Est. Merci Madame la Présidente, merci Marie-Hélène Nédélec pour votre engagement, votre patience et votre ténacité, et merci aussi à toutes les communes qui ont accepté d'intégrer cette question dans une démarche intercommunale. J'en profite donc également pour lancer un appel aux villes de notre métropole. Il concerne une situation qui ne vous a pas échappé, la venue de plus en plus nombreuse de migrants, mais pas seulement d'Europe de l'Est d'ailleurs, sur notre territoire. Ce constat n'est pas nouveau. Cette crise migratoire va perdurer. Elle n'est pas transitoire, mais bien structurelle. Or, force est de constater l'absence de stratégie cohérente et humaine de l'Union européenne concernant le gouvernement français. Le président de la République, M. Macron, a annoncé fin août « plus personne à la rue d'ici la fin de l'année ». Comment y croire avec un plan pour les migrants qui ne répond pas à l'urgence, nécessité de redimensionner les capacités d'accueil? Ce plan s'attache à réduire les flux migratoires, mais oublie de s'attaquer à la gestion de la situation actuelle, pourtant alarmante. Les arrivées se poursuivent et s'amplifient. Une centaine de personnes entrent chaque jour en France en ce moment. Sur la métropole, les associations recensent 450 personnes en attente de droit ou sans solution. Il y en avait 300 il y a un an. Parmi eux, la moitié sont des jeunes. Ils vivent dans des squats, dans la rue, dans la promiscuité, l'insalubrité, la précarité, mais aussi la peur et le rejet. À cela s'ajoutent toutes celles et ceux qui n'ont pas de contact avec les associations ou les institutions et errent dans la ville, passent leur nuit dehors. On le sait, l'État est détenteur de la compétence en matière d'accueil des demandeurs d'asile et d'octroi du statut de réfugié. Il est également en charge de l'hébergement d'urgence. Et les départements doivent, au titre de la protection de l'enfance, apporter hébergement, scolarité et soins aux mineurs. Pour autant, le compte n'y est pas. Les moyens déployés sont totalement insuffisants face à l'ampleur de l'urgence de la situation. Et à l'approche de l'hiver, ces situations sont insupportables, et pas seulement pour les migrants. Plus personne à la rue d'ici la fin de l'année, je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Macron. Mais ne laissez pas votre parole, la parole politique discréditée au plus haut niveau, sans les moyens minimums qui vont avec. L'État est défaillant sur ses compétences, nous devons le dire et le redire pour qu'il prenne ses responsabilités. Cela nous exonère-t-il d'un devoir minimum d'humanité sur notre territoire? Notre situation ne sera pas tenable longtemps. Pourrons-nous longtemps prôner l'attractivité, une image de métropole accueillante et laisser à la rue des centaines de personnes? Faut-il rendre leurs conditions de vie inacceptables pour ne pas créer d'appel d'air? Les métropoles qui vont bien attirent, et c'est logique. Nous en rajoutons en mettant beaucoup d'argent pour l'attractivité. 2 700 000 € chaque année, rien que pour l'agence de développement Nantes-Saint-Nazaire. Mon appel se veut transpartisan à tous les humanistes, quelle que soit leur couleur politique. Il consiste simplement à relayer ce que nous demandent les collectifs et associations, que chaque ville mette des hébergements, de petites unités, en vue de répondre plus facilement à la volonté d'insertion sociale et professionnelle des intéressés. Des locaux non utilisés, même en attente de projets ou de rénovation, qui pourraient faire l'objet de baux précaires et être rendus disponibles dans un calendrier défini par contrat. Les associations nous le disent, elles ne veulent plus être obligées de créer des squats et évacueront ceux qui existent si des solutions de relogement dignes sont trouvées. Chers collègues, personne n'a le monopole du cœur. Regardons chacune dans nos villes les locaux disponibles, même provisoirement, et répondons à la demande des associations le plus rapidement possible. Sur le plus long terme, Madame la Présidente, réfléchissons à une démarche métropolitaine, comme vous avez su l'engager avec la population d'Europe de l'Est. Mais aussi, dès maintenant, prenant en compte cette question migratoire dans le volet sur l'adaptation au changement climatique de notre nouveau plan climat, car je vous le rappelle, plus de la moitié de ces personnes sont des réfugiés climatiques. Je vous remercie.